Nous avons ici un tableau des délais des postes qui composent le BFR. On doit maintenant élaborer le tableau de calcul des fonds de roulement normatifs ou bien des BFR moyens. Donc nous avons un tableau où il y a tous les postes qui concernent le BFR que nous avons. Donc il peut y avoir d'autres postes dans d'autres situations. Et les montants. Donc là, il faut juste se référer à la fiche des coûts pour les montants. Les temps d'écoulement, nous les avons. Donc on a rapporté ce qu'il y a dans le tableau ici. Et on doit calculer les coefficients de structure. Donc pour le calcul des coefficients de structure, ça veut dire les coefficients qui relient le poste concerné au chiffre d'affaires hors taxe. Il suffit de prendre ce montant-là et de le mettre en rapport avec le chiffre d'affaires hors taxe. Donc et ce pour tous les postes qui composent le BFR. Le produit des temps d'écoulement et des coefficients de structure, donc il peut concerner soit les emplois, donc là tous les postes de l'actif circulant sont des emplois, les stocks, les clients, la TVA récupérable, ils sont des postes à financer, quoi. Ce sont des emplois de l'actif circulant. Et les ressources, ce sont les dettes, donc ce sont les postes des passifs circulants. Et tout ça, il est exprimé en mois de chiffre d'affaires hors taxe. Donc, en somme, nous avons 3,3 mois de chiffre d'affaires hors taxe d'emploi et 0,9 mois de chiffre d'affaires hors taxe de ressources. Donc la différence, elle est de 2,8 mois de chiffre d'affaires hors taxe, chiffre d'affaires hors taxe à couvrir. 2,4 mois de chiffre d'affaires hors taxe à couvrir. Autrement dit, il nous faut, d'après ces normes, 2,4 mois de chiffre d'affaires rien que pour couvrir ce décalage des délais, rien que pour couvrir ce BFR. Question suivante, quel est maintenant le volume d'activité optimum? Partant de la marge de manœuvre dont dispose cette entreprise qui est de 360 000. Ce montant-là doit être considéré comme un BFR maximum. Autrement dit, c'est ce BFR qui va couvrir ce décalage de 2,4 mois de chiffre d'affaires. Mais c'est le maximum, c'est tout ce que nous avons, c'est tout ce dont nous disposons pour couvrir ce maximum, pour ne pas avoir ce BFR, pour ne pas avoir des problèmes de solvabilité. Sachant bien que la banque va nous refuser un crédit à court terme. Alors, nous avons ce BFR de 360 000. Voyons maintenant à partir des calculs du BFR, normatifs, qu'est-ce que cela représente. Donc, le chiffre d'affaires associé au montant maximum du BFR, donc nous savons que le BFR est égal à 2,4 mois de chiffre d'affaires hors taxe. Donc si 2,4 mois représente par rapport au chiffre d'affaires annuel quelque chose comme 20%. À rappeler l'hypothèse de la régularité de la production de départ. Nous avons dit que le chiffre d'affaires hors taxe, il est régulier sur 360 jours. Donc c'est une hypothèse de départ qui est prise en compte dans ce calcul. Donc si 20% du chiffre d'affaires doivent être égales à la couverture dont nous disposons, 360 000. À partir de cette contrainte de 360 000, nous allons calculer le chiffre d'affaires optimum. 2,4 mois. 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 2,4
Donc, ce chiffre d'affaires, il est égal à 1 800 000 dirhams. Voyons maintenant ce montant-là, à quel volume de production il correspond. Si je divise mon chiffre d'affaires par le prix de vente unitaire, j'aurai un nombre de 900 unités à produire. Or, la capacité de production de l'investissement est estimée à 1500 unités. Ces 1500 unités vont générer un chiffre d'affaires de 3 millions. D'après le calcul normatif, le BFR qui correspond au chiffre d'affaires, il est de 20%. Donc, si je multiplie les 3 millions par mon BFR normal, ça va me donner un montant de 600 000. Or, le montant dont nous disposons, c'est seulement de 360 000 comme maximum. Donc, ça c'est un plafond. La différence, il faut la chercher à couvrir. Donc, il n'y a pas d'autre possibilité. Voyons maintenant si le temps d'écoulement des clients varie de 2 mois à 2,5 mois. Le BFR va passer de 2,4 mois à 3 mois ou bien à 25% des chiffres d'affaires. Donc, si le temps d'écoulement des postes clients augmente d'un demi-mois, mon chiffre d'affaires, mon BFR va représenter 20%, 25% des chiffres d'affaires et mon BFR maximum, c'est 360 000. Donc, ce qui va m'obliger à ne réaliser qu'un chiffre d'affaires d'1 440 000. Or, ce montant-là correspond seulement à 720 unités. Donc, si l'entreprise désire couvrir son BFR à concurrence de 360 000, une variation des délais clients d'un demi-mois va entraîner une diminution de 20% du volume de production. Donc, le volume de production était de 900 unités. Donc, si je prends les 900 unités, moins les 720 sur les 900, je vais trouver une chute de 20%. Je vais trouver une chute de 20% à cause de l'augmentation de un demi-mois des créances clients. Donc, dans tous les cas, l'équipement sera sous-utilisé. Dans le cas de production de 900 unités, donc c'est 40%. Et pour un volume de production de 720 unités, qui correspond à un rallongement des temps clients d'un demi-mois, le taux de sous-emploi il est de 52%. Il est de 52%. Donc voilà que déjà en prenant en compte ces temps d'écoulement, ces composantes des BFR, et la notion de décalage et la rentabilité donc est difficile à réaliser. Voyons maintenant un peu plus les incidences de cette option sur l'équilibre financier de l'entreprise. Alors là, l'équilibre financier de l'entreprise sera évalué à travers la variation de l'encaisse induite par cet investissement. Donc le calcul peut se faire à partir de l'excédent de trésorerie d'exploitation. Et je m'arrête un petit moment sur cet indicateur. Donc l'excédent trésorerie d'exploitation est un indicateur
de la variation de la trésorerie directement liée à l'exploitation. Donc, il est utile pour apprécier la capacité théorique de l'entreprise à rembourser ses dettes, parce que c'est de l'argent liquide, c'est de l'argent qui se trouve en caisse. Donc, il traduit l'excédent des liquidités dégagées par l'exploitation. Donc, sa source, c'est l'excédent brut d'exploitation. Et elle prend en compte les décalages financiers, les délais d'encaissement des créances et de remboursement des dettes, et aussi les variations de stock. Donc c'est un indicateur qui se calcule directement à partir de l'excédent brut d'exploitation, mais en tenant en compte les décalages d'encaissement et des décaissements. Il est utile parce qu'il permet aussi de faire la distinction entre le résultat. Donc il faut distinguer entre le résultat et la trésorerie. Donc distinction entre résultat et trésorerie. Le résultat est une chose, comme on dit, la rentabilité est une chose, mais l'encaisse en est une autre. Le décalage entre les deux peut causer des problèmes. Donc il permet de faire la distinction entre le résultat et la trésorerie du fait justement des décalages financiers, du fait de la variation du BFR. Il permet aussi de comprendre qu'un résultat bénéficiaire tel qu'elle ressort du CPC ne signifie pas toujours que la trésorerie est positive. Donc résultat, rentabilité positive, mais trésorerie peut ne pas suivre. Et aussi, il permet de comprendre qu'un résultat déficitaire peut s'accompagner d'une trésorerie positive. Donc, entre résultat et rentabilité et trésorerie, il y a une question à résoudre. L'excédent de trésorerie d'exploitation peut être calculé de deux manières. Donc, je prends les encaissements d'exploitation, donc chiffre d'affaires moins augmentation des crédits clients. L'augmentation des crédits clients, donc c'est un encaissement mais décalé dans le temps. Donc, il y a un décalage là. Je ne vais pas prendre ça. Les décaissements d'exploitation, les charges d'exploitation, donc moins l'augmentation de la dette fournisseur, donc je ne prends pas aussi ce décalage, et aussi moins l'augmentation des autres charges d'exploitation. Ou bien un calcul plus simple, une formule plus simple, donc je prends l'excédent brut d'exploitation, donc j'ai expliqué au départ qu'est-ce que l'excédent brut d'exploitation. Et je retranche la variation du BFR. Donc la variation du BFR, là ce sont tous les encaissements et les décaissements qui ne seront pas réalisés tout de suite. Ça veut dire que dans l'excédent de trésorerie d'exploitation, il n'y a que des liquidités. Il n'y a que des liquidités sur lesquelles on va compter pour payer les dettes. Parce que là c'est aléatoire, donc c'est aléatoire et aussi c'est décalé dans le temps. Ce qui retombe dans l'excédent de trésorerie d'exploitation, c'est l'excédent brut d'exploitation moins la variation du BFR. Alors la variation de l'encaisse. Donc ce tableau, il donne l'excédent brut d'exploitation dans les deux hypothèses de délai. 2 mois et 2,5 mois. Donc, l'excédent brut d'exploitation dans la situation de 2 mois, c'est 900 fois 600 fois l'excédent brut d'exploitation. Donc là, il y a les amortissements. L'excédent brut d'exploitation, il est brut, donc il y a encore les amortissements. Ça donne 540. Et lorsque le délai augmente, les unités tombent à 720. Donc, je multiplie par 600, ça donne cet excédent brut d'exploitation. Donc je retranche de l'excédent brut d'exploitation la variation du BFR qui est la même, 360 000. Et je dégage mon excédent de trésorerie d'exploitation de 180 000 dans le premier cas et de seulement 72 000
dans le deuxième cas. Donc délai augmente, excédent de trésorerie diminue. Donc avec le délai, la rentabilité elle est en cause. Moins le flux d'investissement, donc c'est une dette qu'il faut payer dans un délai inférieur à une année, ça a été précisé au départ, donc moins ce montant-là, on est dans une variation d'encaisse qui est tout à fait négative. Pardon. Donc, la variation de l'encaisse dans cette entreprise montre que qu'elle ne pourra pas rembourser la totalité de l'avance en compte courant de ses associés. Donc, elle ne peut pas honorer cet engagement. Donc, il aura un problème d'insolvabilité. L'entreprise doit même demander des associés à un montant de 7500 dans le cas d'un délai client de 2 mois et de 115 500. Donc, il faut leur demander un rallonge. Les conclusions qu'on peut tirer, c'est que ce cas montre qu'il faut faire la différence entre un délai de récupération de l'investissement qui donne une appréciation sur la rentabilité des projets, mais aussi le délai des retours de trésorerie qui garantissent la solvabilité de l'équilibre financier. Donc il faut voir les deux. Il faut voir les deux parce que la rentabilité ne se traduit pas directement, il n'est pas au même rendez-vous et il ne se fait pas au même temps que malheureusement que la trésorerie, que les encaissements. Donc les décalages peuvent expliquer ces situations qui peuvent mettre en péril la rentabilité elle-même, risque de faillite à cause de l'insolvabilité. Et il montre aussi qu'il faut faire la différence entre récupération de l'investissement qui donne une appréciation sur la rentabilité des projets et des retours de trésorerie qui garantissent la solvabilité. Voilà, ça t'est dit. Merci.